Bonjour à tous, c'est Mamdiara de la chaîne ActiPay. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, nous allons vous montrer comment créer un contrat pour un salarié sur ActiPay. Donc, une fois que votre salarié est créé, vous allez tout en bas pour créer son contrat. Donc là, vous avez deux options, ajouter un nouveau contrat ou alors dupliquer un contrat existant qui sera le même que le nouveau contrat. Donc, on clique sur ajouter un nouveau contrat. Le numéro de contrat et le libellé sont renseignés automatiquement. Donc là, vous renseignez le libellé de l'emploi, le poste occupé, technicien par exemple. Là, vous renseignez la date de début du contrat. La date de fin prévisionnelle du contrat correspond à la date inscrite dans le contrat de travail si c'est un CDD. La situation maritale, la qualification, le coefficient, l'indice. Pour le prélèvement à la source, vous avez principalement le 13, le 23 ou le 33 en fonction de votre région. Sur la page 2, vous avez le statut du salarié conventionnel, donc vous pouvez choisir. Donc pour nous, ce sera profession intermédiaire vu que notre salarié est technicien. Donc là, vous devez bien renseigner si votre salarié est cadre ou non cadre. C'est important pour la retraite. Le code PCS, donc je mets technicien. Là, j'ai la liste des techniciens qui s'affiche. Donc ce sera 478, c'est pour nous. Le code complément PCS, c'est pour les professions comme le bâtiment, le spectacle, etc. Il vous demande de le renseigner. Donc, la nature du contrat, ce sera CDI, CDD, convention de stage, mandat social, etc. Le dispositif politique, c'est utilisé pour les apprentis, sinon c'est principalement le 99 pour les autres. L'unité de mesure de la quantité de travail, c'est en heures, sauf pour les forfaits jours ou les mandataires sociaux. Donc, nous verrons tout à l'heure comment créer un horaire personnalisé pour chaque salarié. Donc là, la quantité de travail de référence de l'entreprise, c'est souvent 35 heures par semaine. Donc, mensualisé 151h67, 35 fois 52 semaines sur 12 mois. La quantité de travail du contrat, c'est la durée de travail mensuel de votre salarié. Donc, si votre salarié a un contrat de 35 heures, donc ce sera mensualisé 35 heures fois 52 semaines sur 12 mois. Donc là, vous renseignez le taux horaire, 12 par exemple. Ici, il faut bien renseigner si votre salarié est à temps plein ou à temps partiel pour le bon fonctionnement des plafonds. Donc là, vous mettez votre convention collective. Si c'est un CDD, vous devez renseigner le motif de recours, remplacement d'un salarié, accroissement de l'activité, etc. Donc là, vous avez le code caisse pour tous qui sont affiliés à une caisse de congés payés. Vous devez renseigner le code caisse. Vous avez du bâtiment, du transport, spectacle, etc. Donc sur la page 3, vous avez éventuellement des champs à renseigner. Si votre salarié a des emplois multiples à l'intérieur de votre entreprise, vous devez le renseigner ici. Si vous avez connaissance qu'il a un autre emploi dans une autre entreprise, vous pouvez l'indiquer ici. Donc le code métier est spécifique à la CIBTP, le bâtiment. Le positionnement de la convention collective, c'est aussi spécifique à la CIBTP bâtiment, donc vous devez l'indiquer si vous êtes du bâtiment. L'APECITA, c'est spécifique à la MSA, donc vous devez indiquer s'il est cadre ou non cadre. Sur la proratisation SMIC-Fillon routier, il faut renseigner si c'est une longue distance ou une courte distance, donc c'est spécifique au transport. Sur statut BOETH, vous pouvez renseigner le type d'handicap de votre salarié. Donc, une fois que vous avez fini de renseigner les informations, vous pouvez cliquer sur Création. Donc, l'intérêt de dupliquer un contrat existant, c'est que vous n'avez pas à renseigner tous les champs. Ils sont déjà renseignés par rapport à un contrat existant dans notre salarié. Donc, vous devrez faire attention à bien renseigner la date de début et de fin et les champs qui sont particuliers au nouveau contrat ainsi que les horaires. Maintenant, nous allons voir comment renseigner les périodes de contrat d'apprentissage. Pour cela, vous rentrez dans le contrat. Vous cliquez sur l'onglet apprentissage, puis remplir les périodes d'apprentissage. On retourne dessus. Donc, il nous a renseigné automatiquement les taux et les périodes.
Sur la première année, nous avons 43% du SMIC. Sur la deuxième année, il y a deux lignes car le salarié a changé d'âge. De ce fait, la loi indique que le taux prend effet à partir du premier jour du mois suivant. Il faut modifier les dates et les taux si besoin afin d'être identique au CERFA de l'apprenti. Donc là, vous avez le bouton Aide qui vous explique davantage le fonctionnement des périodes d'apprentissage. Alors maintenant, nous allons voir comment définir un horaire personnalisé dans le contrat de votre salarié. Donc, vous rentrez dans le contrat, vous cliquez sur Création d'horaire personnalisé. Donc, vous avez le matricule du salarié, vous avez le libellé automatiquement ici. Donc, ici, vous allez pouvoir définir jour par jour le nombre de réels que votre salarié a effectué. Admettons qu'il ne travaille pas les mercredis. Donc, on supprime les 7 heures du mercredi. Il sera sur 28 heures par semaine. Naturellement, le nombre d'heures mensuelles va changer. 28 fois 52 sur 12, ça fera 121h33. Et donc là, vous pouvez aller dans Saisie, Planning, vous affichez la présence. Donc là, vous constatez que votre salarié ne travaille pas les mercredis. Maintenant, on va retourner dans Modification horaire personnalisée. Vous avez la possibilité de cocher sur 2 semaines pour personnaliser vos horaires sur 2 semaines, même jusqu'à 4 semaines. Voilà. Donc, admettons que votre salarié travaille un mercredi sur deux. Donc, vous renseignez comme ça la première semaine et la deuxième semaine, vous mettez 7 heures tous les jours jusqu'à vendredi. Donc, ça fera un total de 136,5 heures mensuelles. Puisqu'il fait 28 heures la première semaine et 35 heures la deuxième semaine, le calcul c'est 28 plus 35 fois 52 semaines sur 12 mois et après vous divisez par 2. Donc on tombe sur 136,5 heures. Sauver. Donc là, on retourne dans le planning. On rafraîchit la page tout en haut à gauche. Là, vous pouvez remarquer que votre salarié travaille un mercredi sur deux. Donc, quand vous allez rajouter une absence, il va prendre en compte les heures en fonction de ce que vous avez renseigné. Donc, la création d'un horaire personnalisé est très importante pour le bon fonctionnement des absences et les plafonds. Activez vous remercie de votre écoute et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur comment créer un bulletin.